Comment guérir de la dépendance affective? Les 6 conseils concrets à tester d'urgence. Être dépendante affective est un vrai fléau au quotidien. Entre l'anxiété, les crises de jalousie à répétition et cette peur de l'abandon qui tétanise, rien de surprenant à ce que vous sentiez si mal dans vos baskets. Heureusement, il existe des solutions pour s'en sortir et retrouver des relations saines et stables avec son compagnon et les autres. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 6 conseils concrets pour guérir de la dépendance affective. Avec un brin de coaching, une pincée de psychologie et un peu de poudre de méditation. Les résultats peuvent vous étonner, vous allez voir. Donc, premier conseil, reconnaître sa dépendance affective, c'est le premier pas qui compte. Alors reconnaître que l'on souffre de dépendance affective est souvent le plus compliqué. Pourtant, c'est une étape cruciale sur le chemin de la guérison. Alors, pour sortir du cercle vicieux qui vous dévore au quotidien, vous allez devoir faire preuve de recul et comprendre que vos comportements et attitudes sont nocifs, autant pour vous que pour vos proches. C'est vrai que c'est pas facile, je le sais bien. Il faut juste avoir un peu d'introspection et beaucoup de bienveillance envers vous-même. Et c'est vraiment nécessaire. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette liste de symptômes? Alors, vous pouvez avoir peur de l'abandon, crise de jalousie, insatisfaction permanente, incapacité à faire des choix seuls, manque de confiance en soi, anxiété. Si oui, cela devrait vous mettre la puce à l'oreille. Alors n'hésitez pas aussi à regarder ma vidéo Qu'est-ce que c'est que la dépendance affective? Je mettrai le lien en bas de cette vidéo pour regarder cette vidéo. Il y a un test pour savoir si vous souffrez de ce trouble au niveau de la dépendance. Prendre aussi ses responsabilités de la dépendance affective prend bien souvent racine dans les relations parents-enfants, comme je vous l'expliquerai dans ma vidéo précédente. Je vous mettrai le lien ci-dessous en bas de cette vidéo. Vous y trouverez aussi un test pour savoir si vous souffrez de ce trouble. Deuxièmement, prendre ses responsabilités, la dépendance affective prend bien souvent racine dans les relations parents-enfants, comme je vous l'expliquerai dans ma vidéo que vous pourrez regarder. Pour autant, il est inconcevable de rejeter l'entière responsabilité de vos actions sur vos parents. Oui, leur comportement ont probablement été déclencheurs de ce trouble, mais vos attitudes d'aujourd'hui révèlent de votre responsabilité et vous pouvez vraiment changer cela. Alors, selon le psychologue Freud Heider, l'être humain a constamment besoin de trouver une raison à ce qui lui arrive. Donc il y a deux personnalités s'affrontent alors. Vous avez des individus dotés d'un locus externe. Ils considèrent que les événements qui les touchent sont dus à des facteurs externes sur lesquels ils n'ont pas d'influence. Par exemple la chance, les autres, le hasard, etc. Et vous avez aussi les individus dotés d'un locus interne. Ils considèrent que les événements qui les affectent sont la conséquence de leurs propres actions. Alors, et vous, dans quel camp êtes-vous? Vous trouverez facilement des tests gratuits sur le web pour le découvrir. Alors n'hésitez pas à vous en servir. Et si vous êtes plutôt un locus externe, rassurez-vous, grâce aux exercices que je vais vous dévoiler petit à petit dans cette vidéo, vous allez pouvoir changer de price. Troisièmement, apprendre à s'aimer. Lorsqu'on souffre de dépendance affective, il n'est pas rare de découvrir que l'on ne s'aime pas et que ce désamour envers soi-même ressurgit dans notre façon d'aimer et les autres. Il est donc indispensable d'apprendre à vous aimer pour vous-même, pour vos qualités, votre potentiel, vos talents et même vos défauts. Pour cela, voici quelques exercices de coaching à réaliser. Alors vous pouvez lister tout ce que vous avez accompli seul durant votre vie, y compris les plus petits, c'est-à-dire réussir son permis, décrocher un diplôme ou un emploi, courir plus de 20 minutes, etc. Dressez votre autoportrait avec l'exercice des 100 je suis. Cela peut aller de caractéristiques physiques, je suis brune, je suis potelée, à vos passions, par exemple, je suis fan de séries, je suis une accro au bouquin, en passant par les traits de caractère, je suis têtue, hypersensible. C'est loin d'être aussi simple qu'il y paraît, alors accrochez-vous et remplissez vos 100 je suis. Alors, et planifiez aussi une journée prendre soin de moi. Durant 24 heures, c'est vous la reine. Vous faites uniquement ce que vous aimez sans rendre de compte à qui que ce soit. Vous pouvez faire shopping, masque, pédicure, c'est à vous de jouer.
Quatrièmement, apprendre à communiquer en tant que dépendance affective. Vous avez sûrement l'habitude de laisser les autres prendre des décisions comme votre compagnon, les collègues, la famille. Voilà, vous êtes peut-être du mal à vous imposer ou à faire passer vos propres envies avant celles des autres. Il est temps de changer cela. Alors vous avez aussi la communication non violente, c'est un outil qui est particulièrement très intéressant pour moi. Mais avant de monter sur vos grands chevaux et avant de parler de ce sujet, justement, c'est un sujet que je mettrai en place sur une autre vidéo que je vous partagerai sur une prochaine vidéo et vous pourrez justement sortir de la dépendance affective grâce à cette communication non violente. Le sujet est tellement vaste que j'ai choisi d'en faire la thématique du mois d'octobre afin de vous apporter toutes les clés de cette passionnante thématique. 5. Pensez positif. Quand votre compagnon sort sans vous, c'est la catastrophe. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous faire des films, de le soupçonner de tromperie, voire penser qu'il va vous quitter. Ces croyances limitantes et irréalistes peuvent être maîtrisées. Il est impossible de les effacer. En revanche, les transformer en une pensée plus positive, ça oui. Rien de mieux pour cela que vous pouvez justement faire de la méditation en pleine conscience avec une pratique quotidienne, par exemple 10 minutes par jour. Vous apprendrez progressivement à vous relaxer et à prendre du recul sur la situation, sur vous-même et surtout sur vos pensées. Il existe vraiment des multitudes d'applications comme Petit Bambou par exemple qui sont absolument parfaites pour s'intégrer à vos routines. Alors, testez. Conseil numéro 6, se faire accompagner par un spécialiste. Des fois, et malgré toute la bienveillance, tous les efforts, il arrive que ce soit trop difficile de s'en sortir seul. Et vous savez quoi ? Franchement, c'est ok. Certaines dépendantes affectives souffrent de blessures vraiment trop profondes et ou ont tendance à retomber dans leur travers après quelques semaines ou quelques mois. Et c'est ok aussi. Dans ce cas, l'accompagnement par un thérapeute ou un coach peut être un véritable aide pour aller mieux. Si cela vous tente, n'hésitez pas à me contacter pour que nous en discutions ensemble. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la chaîne pour activer les notifications de mes vidéos et sur Instagram aussi à me suivre. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!